Bienvenue dans notre émission Entreprendre et réussir. Dominique Pitera, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur New Walpierre et Bellepierre. Si vous deviez décrire l'activité de votre entreprise, quel est votre métier? Mon métier, pour moi, c'est carrier. Voilà. L'activité, je vais dire, c'est l'extraction de pierre. On fait l'extraction, on fait la taille, la finition et la vente. Et la société, ou les deux sociétés sont situées dans quelle région, Belgique? Il y a une société qui est située à Theux et une société qui est située à Esneux. Donc Esneux, près de Liège, et Theux, je vais dire, à côté de Spa. Donc c'est la ville qu'on connaît le plus, disons. Voilà, vous partagez entre deux lieux. Ces sociétés sont des sociétés récentes. De quand datent-elles? Les sociétés, une société New Walpierre, elle a 11 ans, et la société Bellepierre, elle a 7 ans. C'est des jeunes sociétés. Des jeunes sociétés, mais vous êtes à la tête dès le départ de ces sociétés, donc vous avez déjà acquis une certaine expérience. Vous êtes entrepreneur, né entrepreneur, ou vous aviez une autre fonction au départ? Non, en fait, je suis arrivé en Belgique dans les années 79. Là, j'ai travaillé comme ouvrier dans une carrière. Et déjà à l'époque, je suis passé par plusieurs étapes. Et je savais très bien qu'il fallait faire ça si un jour je voulais être indépendant. Ce qui m'a permis de pouvoir démarrer, justement. Disons, en faisant toutes les étapes, j'ai pu démarrer mon activité en étant tout seul. Parce que j'ai appris à faire les tirs de mine, les forages, les découvertes, les finitions des pierres. Vous connaissiez toutes les étapes de finalement. Voilà. Il m'a fallu environ 19 ans d'apprentissage. Et alors, à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, maintenant, le moment est venu de... Oui, qu'est-ce qui a poussé le déclic, justement, passer du stade d'ouvrier, on va dire, à patron? Qu'est-ce qui, tout d'un coup... ça n'a pas été fait tout de suite, ça a été fait avec le temps. Je veux dire, d'abord, j'étais indépendant après journée. Et quand j'ai senti que j'étais capable de pouvoir, disons, vivre de mon activité à temps plein, là, j'ai essayé. Apparemment, j'ai pas trop mal réussi. Non, et vous semblez assez heureux. Mais est-ce que vous avez en gros connu quelques difficultés ou que vous avez bien sûr surmonté? Oui, j'en ai connu plusieurs de difficultés, mais bon, c'est difficile à expliquer. Sur le moment même, disons que ce qui est le plus difficile, c'est tout ce qui est administratif. Pour démarrer une carrière, il faut des permis, il faut pas mal de choses. Et bon, en étant ouvrier, on n'est pas quand même des gens qui ne sont pas très doués, disons, dans les papiers. Et là, ça a été un peu difficile. Mais bon, vous avez appris vraisemblablement. Oui, et alors le commerce aussi qu'on n'était pas habitué. La vente. Oui, disons que la vente, je n'ai pas appris à vendre. Donc ça s'est fait vraiment, j'ai appris sur le tas, comme on dit. Mais bon, jusqu'à présent, ça va. Parfait. Sur le plan financier, vous étiez quand même assez jeune, vous étiez dans la trentaine à l'époque. Comment vous êtes débrouillé financièrement? Parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement de se lancer dans ce type de métier. Oui, financièrement, comme j'ai fait ça un peu à la fois, j'ai travaillé après journée, des longues heures, disons après journée, j'ai pu mettre de côté et acheter mon matériel un peu à la fois. Donc je me souviens à l'époque, la première machine, c'était un petit compresseur que j'avais été chercher en Allemagne. Toujours chercher les bonnes occasions pour dire de pouvoir démarrer. Le bon matériel, bien joué. Le bon matériel, oui, mais qui n'est pas toujours, disons, c'est une des difficultés, c'est que pour démarrer, on est obligé de prendre du matériel qui n'est pas nouveau. Oui. Et alors, quand on commence journée, évidemment, un matériel qui n'est pas nouveau, souvent, il tombe en panne. Et tout ça, ça complique, disons, le travail. Le démarrage. Voilà. Et comment le projet a-t-il évolué? Le projet a évolué... disons très vite au départ. Oui. À l'époque, il y avait donc cette carrière, c'est une carrière qui est abandonnée, donc c'est une carrière de quartzite. J'ai repris l'exploitation. C'est rare ça, la quartzite en Belgique? Oui, la quartzite, disons, aujourd'hui, c'est la seule carrière qui est en activité de ce type de quartzite-là. Donc, quelque part, j'avais un produit qui était exclusif, je me dis, bon là, c'est quelque chose de bien, j'en sentais bien, et j'ai remis la carrière en route. Ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu faire des permis, il a fallu rouvrir la carrière, il a fallu un petit peu, disons, découvrir le gisement, parce que c'est un gisement très difficile. Mais tout ça, ça a passé, ça a été...
Voilà. Et au niveau environnemental, vous n'avez pas connu de problème ou... Et là aussi, quand on a fait le permis, en fait, je pense qu'à l'époque de la commune, les écolos étaient très bien placés. Et alors, on avait quelques grenouilles qui étaient dans le site. Et pour ouvrir la carrière, on a refait quelques, disons, aménagements pour que les grenouilles puissent aller faire leurs œufs. Donc vous êtes en fait très sensible à cette notion. Hein. Oui, absolument. Je pense. Ben, je crois que c'est très important, surtout à Spa. Parce qu'à Spa, il y a des captages d'eau. Et là, on n'a pas le choix. Il faut vraiment être très, très attentif. Le marché aujourd'hui dans votre secteur, il se compose, puisque vous êtes les seuls encore en Belgique à proposer ce type de produit, le marché il est mondial. Le marché du quartzite? Oui, voilà, exactement, par exemple. Disons, le marché du quartzite, c'est uniquement dans la région. On fait un petit peu d'exportation, mais c'est vraiment très faible. Et c'est là que j'aimerais bien quand même pouvoir dire d'exporter plus que ça, parce qu'on a un produit de très bonne qualité, et je crois qu'il a beaucoup de chances de pouvoir dépasser la Belgique facilement. Ça, c'est un de vos projets. Mais revenons à la fonction même de patron d'entreprise. Quelles sont vos plus grandes satisfactions aujourd'hui en tant que patron? Vous regrettez le choix d'abord? Vous regrettez le choix? Non, vous ne regrettez pas. Non. Et quelles sont vos plus grandes satisfactions alors? Ben, disons, une des plus grandes, ça a été un jour, parce qu'en fait, où j'ai travaillé pendant 19 ans, quand j'ai quitté la carrière, bon, elle a travaillé encore quelques années, et après, malheureusement, elle a été en faillite, et on a dû fermer. Et ce qui a été vraiment une joie pour moi, ça a été de donner du travail à des collègues de travail. En fait, à l'époque, il y avait des collègues qui n'avaient plus d'emploi, et ils sont venus me trouver en me disant, écoute, voilà, est-ce que tu peux... Et là, j'étais vraiment très fier de moi, que j'ai pu vraiment leur donner du boulot. Ah, vous pouvez en être fier. Hein. Oui, j'imagine un ami qui vient chez vous et fort de votre réussite, et il vient vous demander conseil, il voudrait se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Quel conseil vous lui donneriez-vous? Ben, je lui dirais qu'il faut surtout ne pas lâcher prise. Voilà, c'est très dur pour démarrer quand on n'a pas derrière soi, disons, les moyens. Et il faut vraiment beaucoup travailler pour dire de pouvoir démarrer, surtout dans ce domaine-là. Parce que les investissements dans une carrière, ils sont énormes. Donc là, il n'y a rien à faire. Là, vous parlez financièrement, et j'imagine aussi en temps, bon, et à la vie privée aussi qui est difficile. Oui, là, disons que la vie privée, elle en prend vraiment un coup. Parce que quand on s'engage dans ça, on est pris par ça. Et un petit peu la vie privée, on oublie. Et donc vous lui donneriez conseil de bien gérer, de bien faire attention à ça. Pour conclure, on a parlé du projet de l'exportation. Vous avez d'autres ambitions pour vos deux sociétés? Oui, j'aimerais bien pouvoir. En fait, maintenant, il y a de nouvelles technologies qui nous permettent de scier la pierre, les pierres siliceuses, je vais dire. Oui. Et je crois qu'il y a un avenir nouveau qui se présente à nous. Bon, on va aller tout doucement vers ça. J'espère investir dans des machines pour pouvoir changer, la façon de façonner les pierres. Ben, je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Je vous remercie, Dominique Pitera, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur de New Wall Pierre et de Belle Pierre.